Bonjour. Allez, petit make-up et en même temps je vais blablater. Alors j'ai pas mis sur le trépied, je vous ai posé. Voilà. Mettre le serre-tête. Alors je mets pas mes lunettes parce que finalement ça me donne un mauvais pli, mes cheveux. Ouais, vous êtes un peu bizarre, mais bon, écoutez. Je peux pas trop vous bouger. Là, est-ce que ça va mieux en luminosité? On va tester celle-là aujourd'hui. On va tester. En même temps, elles sont à peu près toutes pareilles. Ça, il faut que je mette de côté parce que je dois l'amener à ma soeur. Alors, quoi de neuf? Je l'ouvre. Parce qu'elle n'était pas ouverte. Je vous avais montré la dernière fois. Ça me permettait d'être sûr. Excusez-moi. D'être sûr de ne pas l'avoir utilisée. Alors, celle-ci. Allez, dans ces tons, on va prendre du classique. On va prendre du marron, je pense. Donc, je vais vous la laisser 30 secondes. Essayez de repérer les noms. Je sais pas si je pourrais faire une capture image. Et je vous dirai lesquels j'ai mis. Ah, mais il y a du kaki aussi. Oh, il y a du kaki. Bon, les jaunes, un jour j'essaierai, peut-être qu'un jour je ne sors pas. Mais là, pas trop. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais partir sur les 4 du bol. 3-4 du bol. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de relativement simple. Il y en a un, il est magnifique. Mais... Et j'ai pas le temps de swatcher. Je suis désolée avec vous. Pas gentille, la dame. Dites-moi si vous voulez les swatchs. Voilà. J'ai mis les boucles de chez Action qui sont en inox... en acier inoxydable. Alors cette oreille ça va, mais celle-là de boucle, j'ai galéré pour la mettre et elle me titille un peu, donc j'espère que ça va aller quand même. On verra bien de toute façon. Maintenant qu'elle est dessus, je ne vais pas l'enlever. Alors quoi de neuf? J'ai dit il faut pas qu'elle s'éparpille la dame parce que sinon elle va pas y arriver, surtout que dans 10 minutes max il faut que je descende pour mettre en route les frites. Et dans l'idéal, il faudrait que j'ai fini de me maquiller, ça serait pas mal. Alors comme d'hab, j'utilise mon anti-cerne en base. C'est juste pour le passer. Et parce que comme il est un peu blanc, et que... non, il n'est pas un peu. Il est blanc, que moi il me va pas. Il fait popper un peu les fards aussi. Donc, alors, le bruit que vous entendez. Vous l'entendez là? Il y en a une, elle se fout de ma gueule. Elle ne s'était pas attaquée à son doudou. Je commence à parler, elle s'attaque à son doudou. Le bruit que vous entendez, c'est le vent. Nous sommes ravis, nous sommes ravis. Le sud. Le sud. Oui, c'est tout le sud, hein, parce que j'ai vécu à Marseille, c'est à peu près pareil. Vous pouvez pas vivre sans... Enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent. D'ailleurs, quand il n'y a pas de vent et qu'on est en été, c'est intenable. Confirmez-moi, celle qui habite dans le sud. C'est intenable parce qu'il fait tellement chaud que sans vent, on crève, quoi. Alors, l'été, c'est plus ou moins agréable. Quand il y a du vent en rafale comme ça, c'est chiant quand même. Mais alors, l'hiver, on s'en passerait. Puis là, en demi-saison, je m'en passerai aussi. Alors là, j'ai mis le Drama Queen. J'hésite entre le Kiss Bruce ou le Love Fixation. Je vais essayer le premier. S'il n'est pas assez foncé, je passerai au deuxième. Je vous dis, il ne faut pas que je me perde trop de temps. Alors, c'est la fin des vacances. Alors, dans l'ordre. Donc oui, on est en vacances cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Ah, j'ai un bouton là. On était en vacances la semaine dernière. Dans l'ordre, le dentiste, elle a réussi, ça y est, à me dévitaliser entièrement la dent. Donc la prochaine fois que j'y retourne, c'est pour mettre la résine, pour reformer un peu la dent. Parce que j'ai pas voulu qu'on me l'arrache. Là, je mets le Live Live Party. Le lumineux, voilà. Donc voilà, ça s'est très bien passé. J'avais pris l'anti-inflammatoire 3 prises avant, pas 3 jours. 3 prises avant. Il m'a pas fait mal à l'estomac. Donc j'en suis contente. Il est un peu rouge celui-là, je ne voyais pas si rouge, vous voyez.
Il est très joli. Hein. Mais il n'est pas vraiment marron. Il est plutôt... ouais, il est plutôt rouge, quoi. Plutôt dans les rouges. Je sais pas si vous allez bien le voir rouge. Vous. Donc, je reprends le pinceau. Je mets un tout petit peu un ras de cils parce que je reconnais que quand j'ai le haut de l'œil qui est bien maquillé, un ras de cils, ça fait bizarre s'il n'y a rien. T'as l'impression que t'as oublié de finir ton make-up. Et donc le dentiste à peu près réglé. Donc la prochaine fois que j'y retourne, on va faire là-dedans. Après, il faudra que je reprenne un rendez-vous, mais pour faire, parce que j'ai une carie, un début de carie en haut. Et je vais voir avec elle pour qu'elle me fasse un détartrage. Et j'ai deux dents qui ont des petits points. Elle m'a dit, mais ça c'est rien. Mais elle vérifiera la prochaine fois quand même. Au cas où. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, parce que, comme je vous ai dit, je suis assez pressée. Voilà, rigueur, je peux vous prendre après en marchant, mais voilà, là, il faut absolument que... C'est là, je vous ai dit que c'est Euphoria. Et celle-là, de temps en temps, elle y est. Alors, il y en a une qui est sortie, je ne l'achèterai pas, parce qu'elle réunit plusieurs... Enfin, c'est les mêmes teintes que dans plusieurs. Bien sûr, à force, hein, c'est normal. Mais là, elle ressemble très fortement à celle qui a les fleurs là, dessus. Donc je me suis dit, non, t'en as assez, t'as pas fini de les tester. Donc celle-là, je ne l'achèterai pas. Mais bon, vous voyez la qualité de Max More, quoi. Les fards, ils se déposent en 2-2, ils sont faciles à utiliser. Bon, c'est sûr que c'est pas du Natasha Denona ou quoi. Remarquez, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais je trouve que ils se sont drôlement améliorés par rapport aux premières qu'on achetait. Elles sont vraiment bien pour le prix. En général, on peut les avoir à moins de 5 €. Sinon, à 5,95 €, je crois. Franchement, si vous tombez dessus, que vous avez un petit budget, ou pas de petit budget d'ailleurs, faites-vous plaisir, prenez-les. C'est pas pour le prix. Ça permet d'avoir plusieurs teintes. Un jour, il faudrait que je fasse un... Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo, quand j'aurai le temps, de récapitulatif de toutes les palettes, là, de les montrer en même temps, pour voir s'il y a des réelles différences. Non, je veux pas le PB, parce que le PB, il marquera pas assez. Je veux le tattoo liner. Ah, où se vend? Je voulais me mettre en robe. Je vous l'ai dit, je sais pas. Je voulais me mettre en robe. C'est mort, hein. Je vais pas me mettre en robe. Hein. Je vais me peler. Ils ont calculé qu'il ferait pas plus de 13. Vendredi, il faisait 26. Samedi, il faisait 24, je crois. Hier, il faisait déjà plus frais, un peu plus frais. Et puis là, c'est bien retombé, quoi. C'est bien retombé. Bon, écoutez. On a les giboulées de mars. Hein. On est encore en mars. Il a encore le droit de nous le faire. Je vais mettre celui-là parce que j'aurai pas la patience de faire l'autre. Comme je vous ai dit, il me reste 3 minutes. Bon, au pire, je vous mettrai en pause et j'irai mettre en route les frites. Mais ça serait bien que ça soit fini. Ouais, donc le dentiste, c'est bon. Après, je vous avoue que on n'a pas bougé trop de la maison, à part le vendredi. Moi, j'ai fait dimanche et lundi. J'ai fait au début des vacances et c'était volontaire. J'ai fait toute ma terrasse. J'avais acheté un composteur à monter soi-même en plastique, là, pas en dur. Et je le voyais tout petit. Il est aussi gros qu'un normal. J'aurais pu prendre un normal finalement. Mais bon, j'avais payé 20 balles au magasin. Et je vous dis, moi je croyais qu'il était petit, qu'il suffirait. Et ce qui fait que j'ai nettoyé toute ma terrasse. J'ai rempoté des plantes que je devais rempoter depuis des années. Voilà, j'ai tout bougé, tout ça. Et vendredi, parce qu'on a été au resto avec Azélia. Parce qu'Azélia et moi, on n'a que 6 jours d'écart dans nos anniversaires. 6 jours et 6 ans. Voilà. Et donc, on a été au resto pour fêter nos anniversaires.
C'est comme ça, on était à côté du boulot de son mari. C'était plus pratique. Parce que on y a été en semaine parce que là, le samedi, il y a un monde fou. Je touche à la fin. Bon, j'en ai racheté un, mais j'aimerais ne pas l'entamer puisque j'ai commandé. Non, j'ai pas commandé. Je veux commander des pompes. C'est la loge de Gabrielle qui en a parlé. Et elle a commandé des pompes, elle, sur Amazon. Putain. C'est tombé pile poil sur ma serviette. Et je veux faire pareil, mais je pense qu'il va falloir que je les commande avant, mais parce que là, ça va jamais arriver. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ah si, attendez, il y en a un petit peu qui tombe. Il y en a un petit peu qui tombe. Ça fait des lustres que j'ai pas fini un pantin. Ça fait... Ah ouais, bah, ce qui est au fond, là, ça veut pas descendre. Non, ça doit être un peu épais. Et ça fait des lustres ouais, que j'ai pas fini un fond de teint. Ce qui m'embête, c'est que je l'ai pris de la même teinte. Mais là, je vais sur une teinte... Enfin, je vais sur les joues où je suis un peu plus foncé. Enfin... Un ton de plus, s'il vous plaît. Ne nous emballons pas. Et j'ai peur que ça fasse trop clair. J'ai peur que ça fasse trop clair. Donc je sais pas où je m'achète une teinte plus foncée. Ou je le mélange à un fond de teint que j'ai de trop foncé. Mais j'ai peur que ça lui change la... J'ai des petits boutons qui viennent de partout en même temps. C'est ça de manger n'importe quoi, madame. Pendant les vacances, on s'est fait plaisir. J'ai repris l'eau fraîche. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Par contre, je pense qu'il est vraiment mal mélangé parce qu'il ne réagit pas comme d'habitude. Ou alors c'est ma peau qui est bizarre, mais je pense pas. Je pense pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais que bosser. Hein. Après tout, je ne vais que travailler. Je mélange mes deux anti-cernants. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. J'ai essayé de le mettre avant pour voir si ça allait mieux. J'ai l'impression que ça ouais, ça se mélange un peu mieux, mais bon, c'est pas gagné. Là, je crois que j'ai mis trop de foncé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas le temps. Et sinon, ouais, dernière nouvelle charmante qu'on adore pour la fin des vacances, on a aimé. Il faut qu'on change la voiture de mon homme. Parce que il s'avère qu'il y a trop de réparations à faire dessus. Elle n'est pas passée au contrôle. On l'a passée au contrôle, mais elle n'est pas passée. Elle n'est pas validée, quoi. Et il faut que... Ouais, il y a beaucoup de réparations à faire. Et hors de question sur la voiture qui a trop de kilométrage, qui est trop ancienne de le faire. Et là, ça complique un peu les choses parce qu'on espérait avoir un tout petit peu plus de temps pour... en ce moment, je mets le saut natural. Je mets pas le blush please. C'est ça? Pleasé. Toujours des glow play, là. J'adore ces blushs de chez MAC. Franchement, qu'est-ce que je les aime, ceux-là. Je mets celui-là parce qu'il a une teinte un peu marronnée. Il fait déjà très naturel, je trouve. Mais en plus, il fait un peu effet bronzer. C'est un peu dans les mêmes tons. Donc, plutôt que de mettre un bronzer, me faire chier à me maquiller. Mettre trop de choses. Voilà, je mets ça et ça ira très bien. Que ça soit à peu près égal des deux côtés quand même. Donc, ouais, la dernière nouvelle, c'est ça. Il faut qu'on change de voiture. Putain. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Enfin, pas maintenant. C'était prévu, mais dans un futur. Pas de suite, là. Donc, il va falloir que je me bouge l'oignon. Écoutez, il me reste 2 minutes. Et il me reste juste à mettre le... Ouais, il réagit bizarre aujourd'hui. Après, ça peut être ma peau, ouais. Ou alors,
Comme je vous dis, comme c'est le fond du flacon, je pense que là, je vais le considérer comme fini. Et je vais être obligée d'ouvrir l'autre. Et du coup, j'aurai pas les pompes encore. Alors, je commande les pompes pour les avoir demain. Je sais pas. Il faut que je vois. Ouais, donc on va voir. Pour une petite voiture. Et puis voilà quoi. C'est la vie. Non mais nous on a le chic, hein, pour quand on se croit tranquille et tout, qu'on a de l'avance, qu'on a un budget un peu... pas aisé, c'est mentir. Hein. Mensuellement, non. On se sert... on se sert. On n'a pas d'enfants, donc déjà on se sert moins que d'autres personnes qui ont des enfants, mais on n'exagère pas non plus sur les dépenses. Et attention, la lumière s'en va. Puisque je vais vous prendre... J'essaye d'éteindre au 4. Mais on peut pas... Enfin, on fait pas non plus des restos tout le temps. On fait pas... Voilà. Les restos... Ce qu'on fait le plus, c'est le McDo. Et encore, on a les tickets resto. Excusez-moi de la vue sublime que vous avez eue. Attendez. Je range le bordel parce que les chats ils viennent là. Donc je vous prends en descendant et puis je vous quitterai en bas. Donc ouais, ça fait chier parce que c'était pas prévu maintenant. On avait un peu de budget d'avance et j'espère en avoir encore plus pour acheter une bonne voiture, pour l'acheter cash, au cash ou avoir un très très bon apport. Et bah là, raté quoi. Raté. L'apport, attendez, je vais vous mettre là. Excusez-moi. L'apport, je peux en amener un, mais il ne va pas être suffisant. Donc, on va essayer d'attendre un peu, voir si mes primes peuvent faire un apport plus grand. Mais ça fait chier, quoi. On espérait avoir encore un peu de marge. Suffisamment de marge. Pour, je vous dis, acheter une autre voiture. Parce que là, en plus, celle qu'on nous propose, c'est la même que la mienne. Et j'aurais quand même préféré avoir une plus grande. Parce que la mienne, elle est bien. Hein. J'adore ma voiture. Mais elle est minuscule, quoi. Elle est minuscule. Je me la faut la tremper d'hier soir. Parce qu'on a fait des burgers d'HelloFresh hier soir. Et il y avait une sauce. Je n'avais pas mis à tremper le... pas mis à tremper le truc. Alors, attendez, en premier, je vais, si vous permettez, ouais, je peux pas me mettre là parce que forcément, je vais faire cuire la viande. Allez. On va mettre ça là, que je puisse déjà le brancher. Oui, je fais les frites au cookéo. Vous savez, j'ai acheté le fry, je sais pas quoi là, le dessus. Ça a un nom? Est-ce qu'il a un nom? Bah, il a peut-être un nom, mais il me le dit pas là. Il m'a pas dit. Donc ouais, bah écoutez, on verra bien. Du coup, il a tellement été déçu que parce qu'on a été voir le vendeur qui nous a vendu la voiture, il nous a une offre de crédit. Sauf que j'ai dit, moi, le crédit, il ne passe pas. Parce que nous, on a fait un rachat de crédit de ma voiture pour ajouter les frais du toit. Puisqu'on a dû refaire le toit, rappelez-vous, qui s'était effondré, enfin en partie, qui était tombé, qui m'a fait une bosse sur la voiture d'ailleurs. Donc, ouais, ça ira. Attendez, 2 secondes. Je mets le truc à cuire. Voilà, et démarrage, start. Voilà. Ouais, donc elle est très intéressante. À l'époque où moi j'en cherchais une, le prix qu'ils nous proposent, j'aurais dit oui. Mais là, non, on peut pas. On peut pas.
Donc, j'ai pas envie non plus de faire un crédit et qu'on se retrouve là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il faut être sensé, on est des adultes. Il faut réfléchir maintenant. Non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Donc voilà. Après, niveau santé, j'ai eu pas mal mal au dos. Normal. J'ai eu très mal au dos. Faut être plus... Alors, excusez le bruit de fond, hein, mais du coup, là, c'est les frites qui cuisent. J'ai eu très mal au dos, étant donné que j'ai fait la terrasse. Hein, j'ai soulevé des pots qui sont lourds. Mon homme, je lui avais dit de me mettre le pack de 50 litres de terreau sur la terrasse, mais il a zappé et il me l'a fallu. Donc, je suis venue le chercher dedans, j'ai sorti et tout. J'ai passé le Karcher sur la terrasse et tout. J'ai tout refait, j'ai remis la canisse, tout. Donc, je me suis éclatée à faire ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de vraiment réinvestir la terrasse et tout. Et là, on réfléchit très sérieusement pour sur la terrasse. On a une table avec des chaises plus loin. On n'y mange jamais sur la terrasse parce qu'on a une terrasse qui est très venteuse. Il y a du vent en permanence sur la terrasse. Même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de vent dans le village, dans l'Aude, il y a du vent sur ma terrasse. Donc, on n'y mange jamais à cause de ça, ou très rarement. Quand on peut y manger, c'est plein soleil, donc on ne peut pas. Et, ah où ma canisse, comment elle bouge. Et quand... parce que je viens de la mettre, ça me ferait chier qu'elle se casse la gueule maintenant. Hein. Ou qu'elle se plie maintenant. Je l'ai renforcée, mais bon. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts sur 2 jours. Le lendemain, que j'ai fait le dimanche quand il est parti au foot. Et je m'étais dit que je le ferais plus tard. Et le lendemain, j'avais pourtant très très mal. J'ai quand même voulu le faire. J'ai tenu à le faire. Ce qui m'a permis de... déjà, enfin, j'avais déjà mal. Donc, je me suis pas... Ça n'a pas empiré plus que je n'avais déjà mal. Ça a maintenu un peu la douleur. Mais ce qui fait que, comme je l'ai dit, je l'ai fait là parce que je ne travaille pas. J'ai une semaine pour m'en remettre. Si ça va pas, j'ai une semaine où je ne bouge pas. D'ailleurs, j'ai très peu bougé, j'ai fait très peu de choses. Si j'ai fait un des tests que je dois faire, des impératifs que j'ai, ça je l'ai fait. Mais sinon, j'ai fait très peu de choses dans la maison et tout. J'ai quasiment pas bougé. Il y a qu'hier où j'ai essayé, je me suis essayé à ranger tout mon linge. Parce que vous savez, on a un dressing et on étend dans le dressing. Et on a un fauteuil sur lequel on met le linge propre. Et moi, ça s'empilait depuis quelques temps. Et là, j'ai même trié mes t-shirts de boulot, puisqu'apparemment, on change de tenue. Donc, voilà, j'ai fait tout ça. Mais, tranquille. Voilà. Les machines et tout, tranquille. J'ai pris mon temps. Je comptais faire le ménage en grand dans la maison et tout ça. On l'a fait tranquillement. Je comptais jeter. Nous, on garde tous les cartons pour les garanties et tout. Mais quand c'est plus garanti, on ne jette toujours pas le carton. Et je voulais qu'on jette tout, là. Et le problème, c'est qu'on a récupéré la voiture que le jeudi, avec la nouvelle qui est tombée de dire c'est ou des gros frais pour la réparer, gros frais, mais il faut changer. Donc ça nous a un peu mis dans les choux, plombé un peu le moral, si on veut dire, si on peut dire. Ça nous a mis dans les choux, c'est surtout ça. Du coup, le vendredi, on a dit on va descendre pour aller voir le concessionnaire et tout ça, et pour manger au resto en même temps. Et puis lui, pour faire une autre visite, pour pas qu'il roule en fraude. Parce qu'il n'avait plus du tout de... il n'était pas passé la contre-visite. Donc il n'avait plus du tout de contrôle technique. Normalement, la voiture ne devait plus rouler. Et donc comme là, on reprenait le boulot cette semaine, il fallait absolument qu'on ait le délai des 2 mois, au moins ça. Et on est descendu donc pour le contrôle technique. En même temps, on a dit on allait se faire le resto avec Azélia et son mari. Et on allait faire un peu le tour. Bon, finalement, on n'a pas fait trop le tour. On a été voir le concessionnaire. Lui, je pense qu'il faut qu'il digère la nouvelle, comme quoi on ne peut pas le financer. Et c'est surtout qu'il faut attendre de savoir combien je vais avoir de prime. Selon le montant de ma prime, on peut lui demander de recalculer avec une somme plus haute pour voir si on descend en dessous de la barre que j'aimerais. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas passer. Outre, c'est l'assurance. Je veux qu'on soit en tout risque, quoi. Mais vraiment. Donc voilà. Parce que là, je crois qu'il nous faisait une offre avec l'assurance, mais il me mettait tout en bas. Et comme j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, la voiture, elle est quasi neuve, elle a que 7000 km.
Moi, je veux du touriste dessus. Hors de question que ça soit autre chose. Donc, ça monte encore le prix. Donc, il faut voir si on peut avoir en dessous. Et de toute façon, Lila, tu sors de la cuisine. Quand on voit... Alors, observez bien et faites bien faire des devis, vous allez voir, testez-le. Quand on voit la différence entre le touriste et l'autre, le premier, là, parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Mais vraiment, en sachant que touriste, t'es beaucoup moins emmerdé quand tu dois faire jouer l'assurance que quand tu prends la minimum. Moi, pour avoir eu la minimum et tu as droit à rien, en gros, c'est juste, tu as un papier d'assurance, au moins le mec, il peut se retourner contre toi. Et la touriste, où finalement, même si tu es en tort, on te prend en partie les réparations, tout ou en partie. Il faut bien le calculer, mais finalement, moi, je préfère payer un tout petit peu plus, parce que j'avais pas beaucoup d'écart. Je crois que j'avais 5 ou 6 euros d'écart, à l'époque, il y a 4 ans. 5 ou 6 euros d'écart, avec tout risque, toute option. Pour le tout risque, avec le tout risque classique, donc où il y a un peu plus de choses, un peu moins de choses, et j'avais 10 euros d'écart sur le premier prix. Donc oui, j'ai payé 15 euros de plus, mais 15 euros, j'ai l'esprit tranquille, quoi. Donc je sais que quoi qu'arrive à ma voiture, l'assurance, elle le prendra. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là, parce que finalement, je voulais vous faire une vidéo rapide, mais... Voilà, bon, en même temps, je vous donne des nouvelles. Donc oui, ça va, côté santé et tout. Depuis qu'il n'y a plus les dents, d'ailleurs, depuis que j'ai plus les nerfs, j'ai plus de migraine. Je n'ai plus de migraine depuis. Donc c'était vraiment lié. Donc ouais, je me suis quand même... bon, j'ai quand même fait du scrap, j'ai fait des vidéos scrap. Alors il y en a une. J'aurais pu penser à vous parler en même temps que je le faisais, puisque je savais que j'allais la mettre en musique. Mais il y avait l'homme qui était en bas et tout ça. Et comme déjà plusieurs fois, j'ai dit, bon, fais pas de bruit parce que j'enregistre. J'avais pas envie de lui dire, là, encore une fois, ouais. Surtout que ça a duré plus d'une demi-heure. Donc, du coup, vous savez, je vous avais dit, ouais, si je filme et que je... voilà, je vous prendrai, mais non, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'aurais pu, mais je voulais pas l'embêter. Là, on reprend le rythme classique, donc il va reprendre les entraînements et tout. Et selon... Ah oui, mais pendant les entraînements, moi, j'ai un truc à faire. Si je... Enfin, on verra. Mais je vais essayer de vous prendre, ou comme là, le matin, quand il n'y est pas. Bon, je vais vous laisser, je vais laver ma poêle, commencer doucement à mettre mes côtelettes à cuire, puisque c'est frites côtelettes à midi. Ce soir, c'est velouté. Bon, ça tombe bien que le temps soit un peu rafraîchi. Mais ça faisait partie des... C'est les seules recettes qui m'inspiraient. C'est la troisième recette qui m'inspirait. Il y en avait d'autres qui m'inspiraient, mais monsieur ne mange pas de poisson. Et allergique aux champignons. Alors, je prends les plats où il y a les champignons, mais je les mets pas. Mais quand c'est un velouté de champignons, par exemple, c'est pas possible. Hein, voilà. Et quand il y a du poisson, je prends pas tout court parce que ça m'oblige à faire 2 plats. Donc c'est ridicule. Donc là, dans les plats que je pouvais éventuellement prendre, il restait que ça. Voilà. Le velouté. Heureusement que la température est un peu baissée quand même. Parce que j'ai eu du mal à me décider à le faire. À cause de ça. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bonjour. Alors, nous sommes le... Attendez. 12 13 ah non, demain c'est le 15, je crois. Oui, 14 alors. Avril, donc ouais, il y a pas mal de temps qui s'est passé entre les deux séquences. Ce temps, il est complètement tapé. Mais je pense comme tout le monde le dit. Il y a 3-4 jours, dès tout le début de semaine et tout, il faisait froid. Enfin, il faisait froid. On a eu de la pluie, on a eu, enfin voilà, mais il faisait vraiment pas beau, il faisait froid, tout est relatif, mais pour la saison, c'est des températures de saison, mais il faisait 12, 14, des choses comme ça, pas plus. Et là, hier, on est monté un petit 30 degrés, hein, juste un petit 30 degrés, apparemment aujourd'hui aussi, et là, il est 9 h et il fait déjà 16. Voilà, allez comprendre.
À part ça, le temps n'est pas détraqué. Alors, pourquoi ici? Bon, vous reconnaissez, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je viens là de temps en temps. Mais je viens là en général quand il y a du monde. Or que là, je viens là tous les matins et tous les soirs depuis quelque temps. Enfin, on vient là sans arrêt depuis quelque temps. Je ne m'approche, enfin, j'avance pas trop loin. Ce qui fait que les balades sont très courtes. Ça m'embête pour elles, mais je préfère ça que de la perdre. Hein. Parlons peu, parlons bien. Et comme si on fait des longues balades mais qu'elle est tenue en laisse, elle va pas apprécier. Autant en faire des plus courtes mais qu'elle soit pas tenue en laisse. Éviter les risques. Alors de quoi je parle? Comme je pense que beaucoup de propriétaires de chiens, vous avez dû comprendre. Les chenilles processionnaires sont dans le coin. Ça faisait des années qu'on passait à travers. On n'en avait pas ici. Et la dernière fois que j'ai sorti la grosse de l'autre côté, là où je vais d'habitude, je gare la voiture, on descend. Elle descend, elle n'en pouvait plus. Et puis je vois un truc. Je vois une chenille au pied de la voiture, quoi. Je dis, oh, moi je les crains pas. Donc je dis, oh, elle est trop jolie. Puis je regarde, mais je dis, ah, mais elle est pas toute seule. Vraiment pas toute seule. Il y avait toute une lignée. Donc là, panique à bord, parce que c'est vraiment à côté de la voiture. On doit partir à arrière surtout. Panique à bord, j'ai avancé la voiture. Elle a entendu le moteur, elle a cru que je partais sans elle. Donc elle n'a pas arrêté de marcher autour. Heureusement qu'elle les a jamais touchés. Je vous dis pas. Je voulais juste avancer la voiture pour être sûr que quand elle monte dans la voiture, elle les touche pas, quoi. Mais elle n'a pas vu ça. Elle a vu, elle part sans moi, quoi. Donc j'ai réussi à la faire rentrer dans la voiture. Elle n'y a pas touché parce que j'ai surveillé toute la journée. Comme le lait sur le feu, je vous dis pas. Et après, on est descendu en bas. Oui, quand on descend forcément en bas. Au croisement, vous savez où il y a le petit pont, là, que je fais à pied, normalement. On est descendu là pour qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire, parce qu'elle avait fait que pipi. Et après, on a pris la décision de ne plus aller là-bas, parce que j'ai essayé de les retrouver pour les prendre en photo et tout ça. Mais ça en était, c'est sûr. C'est sûr, j'ai bien regardé, parce que dès que je suis descendue, j'ai regardé sur Google et tout. J'ai dit, oui, c'était bien celles-là, elles sont toutes mignonnes, mais elles sont dangereuses. Pour nous et pour eux. Et donc, du coup, on a pris la décision de venir ici, parce qu'ici, il n'y a pas d'arbres. Donc, si elles doivent faire le cheminement, je pense qu'elles le feront à travers champs et tout ça. Mais à travers les vignes, ça m'étonnerait fort, puisqu'il y a... Ils mettent des produits dans les vignes, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ils mettent plein de produits et tout, donc je pense qu'elles ne passeront pas à travers les vignes. Et là, elles étaient parties dans le champ à herbe haute, là où elle va tout le temps, elle. Je me suis dit, si c'est dedans, que je m'en aperçois pas qu'elle les a touchés, style, c'est avant de partir au boulot, je pars au boulot, et on s'aperçoit après qu'elle a été intoxiquée, je m'en voudrais toute ma vie. Donc j'ai dit, bon. Donc maintenant, j'aime pas trop quand elle passe dans les herbes. Je fais attention, mais bon, je me dis là, au niveau des vignes, il n'y a pas de pin, il n'y a pas de chêne. Là, en bordure, il n'y a rien. Je me dis, bon, il y a peu de chances qu'il y en ait. J'espère en tout cas, mais dès qu'on a fait une sortie, après je la surveille pour voir, on ne sait jamais, quoi. Si dans les herbes, j'ai pas vu et qu'il y en ait. Je vous dis pas, les balades ne sont pas sereines en ce moment, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, ça va, on va arriver à peu près au virage et on fait demi-tour parce que après il y a des arbres, alors il n'y a pas de pin et tout ça ici, j'en vois pas, non il n'y a pas de pin de ce côté, mais bon je me dis si elles en cherchent et qu'elles passent à travers, enfin voilà, c'est ma foi, écoutez, on est obligé de faire comme ça. Sinon, oui tu fais pipi mais tu fais attention de ne pas y mettre tes pattes dedans s'il te plaît parce que... Celui qui a fait ça, il était pas en forme. Hein. Sinon, côté boulot, écoutez, il y a des cons, ça c'est sûr. Quand je suis rentrée de vacances et que j'ai vu l'état des gens, je me suis dit, mais je suis partie, ils étaient zen. Je rentre, moi c'était juste avant le week-end de Pâques. Mais vraiment très con, quoi. Hein. Énervé et tout. Enfin voilà. Il y a une cliente, alors, je vous dis les grandes lignes. Hein. J'ai chaud, hein. J'ai qu'une veste et un t-shirt et j'ai chaud. J'ai une cliente qui a été se plaindre en disant que j'avais qu'à pas travailler dans ce genre de magasin parce que je suis allergique à la javel.
Elle a sous-entendu que j'avais viré de la caisse alors que je lui ai juste demandé de m'enlever la javel de la caisse. Connasse, excusez-moi, mais c'est ça. Ah, excusez-moi, mais là, il faut lâcher, hein. Et un couple avec qui je me suis branchée pour la priorité, enfin sur la priorité. C'est même pas que je me suis branchée sur la priorité, c'est que monsieur, quand j'ai commencé à lui dire que le papy, oui, il avait raison, en réalité, il est prioritaire et qu'il a le droit de demander à passer. Le mec, il a commencé à dire, ouais, c'est pas la peine de me le dire comme ça, ne m'agressez pas. Pardon, je vous ai pas agressé. Enfin, déjà, je t'appelle 3 fois, tu te retournes pas. Donc voilà, et ça finit que j'ai appelé la sécurité et que la sécurité m'a dit gentiment que quand ils étaient là, il fallait que j'arrête de dire quoi que ce soit. Sauf qu'un accusé, même au tribunal, il a le droit de se défendre. Là, c'est que la version des clients. T'as rien le droit de rajouter, alors qu'il continue de dire des conneries, premièrement. Deuxièmement, sa femme qui était aux toilettes a maintenu que c'est moi qui avais commencé. Comme je lui ai dit, comment vous pouvez le savoir, vous étiez pas là. Voilà. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Et le truc de ne pas pouvoir se défendre, du moment qu'ils sont là, il ne faut plus rien dire. Ben non. Non. Pas quand la personne continue de dire des conneries. Sinon tu les prends et tu t'en vas plus loin. Mais eux par contre je les attends, je les ai bien repérés. L'autre jour ils étaient au LS. Prochaine fois que je suis sur la prioritaire, qui compte pas passer avant une personne prioritaire. C'est hors de question. Là le pire ça a été ça, c'est ce que je disais à mes collègues, c'est que quand j'ai senti le monsieur qui partait en vrille comme ça, de suite, hein, et après, quand j'ai essayé de lui expliquer, me parlez pas, vous me faites monter dans les tours. Non mais t'es sérieux mon gars? Non mais il faut aller te calmer toi. Et quand j'ai senti que ça allait pas bien se passer, j'ai pas insisté pour faire passer le papier derrière lui, pour dire, bah, écoutez, il est prioritaire, il passe avant. Mais alors la prochaine fois, ne passe pas quand c'est moi qui suis à la caisse. Parce que tu vas virer tes affaires. Parce que de toute façon, j'en prends plein la gueule quand même. Donc, à en prendre plein la gueule, j'en prendrai plein la gueule pour une bonne raison. C'est que j'aurais fait passer une personne prioritaire. Je vous jure, mais... Et là, rien que d'en parler, je revois sa tronche et j'ai envie de lui taper dessus. Parce que d'avoir agi comme il a agi, de ne pas te laisser parler, de ne pas te laisser expliquer comment ça fonctionne, ça me gonfle, c'est quelque chose qui me gonfle. Donc non, je ne vais pas rester à me taire, quoi, à ne rien dire. Non. Il maintient que oui, il est en place. Elle est en train de se rouler. Vous la voyez? Tu l'as fait en douce. Tu t'es dit, elle ne me regarde pas, elle regarde ailleurs. Allez, tranquille, je le fais. Sauf que je vous dis, en ce moment, je suis pas sereine quand elle est dans les herbes. Tu peux sortir du bosquet là. Je peux pas non plus tout lui interdire. Hein. Donc c'est pour ça que bon, je lui accorde quelques trucs et puis elle est sous haute surveillance les heures qui suivent, quoi. Donc par contre quand je sors pour aller bosser, quand je la sors pour aller bosser, vivant ou mort? T'es encore vivant? Oui, t'es encore vivant. Alors attends. Je vais te mettre déjà à l'ombre. Excusez-moi. Oui, je parle. Je parle un ver de terre, le pauvre. Il va pas survivre s'il reste là. Là. Au milieu des plantes, hein, il y a un peu d'humidité, ça ira mieux déjà. Il faut que je pense à prendre une petite bouteille d'eau, comme ça je remets un gain d'énergie. Mais ouais, donc voilà, c'est des trucs qui m'énervent et que... Bon, ma foi. Par contre, il y a un autre mood là qui m'énerve en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez, celles qui suivent un peu les réseaux. Alors, t'en vois un ou deux, bon, tu trouves ça marrant ou débile. C'est plus débile que marrant d'ailleurs, mais bon. Mais là, ça devient une mode complète. Et là, ça va trop loin, je trouve beaucoup trop loin. Je sais pas, il n'y a pas moyen de leur faire arrêter leurs conneries là. Bah oui, ils ont des vues, donc ils continuent. C'est le gaspillage alimentaire pour faire un TikTok, pour faire un short, un truc comme ça. Style, ils vont mettre 5 pains de beurre dans une poêle et faire je sais plus quoi, faire que des conneries comme ça. Gaspiller de la viande, gaspiller... Oh les gars, déjà la viande, tu sais qu'il y a une bestiole qui est morte pour te nourrir quand même. Qui est te nourrir, pas gaspiller, te nourrir. Déjà.
Les poules, elles se cassent le cul, c'est vraiment le cas de le dire, pour pondre des œufs que tu es en train de gaspiller. Non mais sérieusement quoi, faut arrêter. C'est cette nouvelle tendance à faire du gaspillage volontaire en te faisant passer pour une neuneu en plus. Hein. Voilà, c'est... Non mais arrêtez les gars. Il y en a une... alors, oh, putain. Pourvu qu'il n'y ait pas une bestiole sur moi, parce que voilà, vous savez, les fils des araignées. Là. Oh. Il y en a une, elle est marocaine, je crois, ou tunisienne, enfin, je sais plus. Bon. Et elle regarde des recettes, les couscous. Non, mais sérieusement, quoi, mais arrêtez. Déjà, parce que, comme elle dit, c'est pas des couscous, hein. Un couscous, c'est un couscous, hein. Tu fais pas de conneries, quoi. Mais c'est débile. Et l'autre, c'est quoi qu'elle dit, l'autre? Kikou, ou un truc comme ça. Elle doit avoir mon âge, la nénette, là. Oh, tu peux te réveiller, tu peux être moins débile. Je sais que c'est pour faire que des vues, je sais. Mais ce qui m'énerve dans cette histoire, vous voyez, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens, en ce moment, moi je les vois au magasin, il y en a, je vois surtout beaucoup, bon, il y a des SDF et tout ça, mais il y a aussi des papis-mamies qui galèrent pour s'acheter à bouffer parce que leur retraite, elle n'est pas bien épaisse et les charges continuent de monter. On continue de leur ponctionner. Il y a des gens, des mères de famille qui se retrouvent mères célibataires ou quoi, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui... Et tu vois en même temps des gens sur la toile gaspiller volontairement, mais volontairement de la bouffe pour faire des vues. Putain, mais si vous avez des sous à gaspiller, vraiment, je pense que ça ferait des vues aussi. Hein. Tu fais comme ils font aux États-Unis ou je sais pas où là. Tu vas, tu te fais un petit sachet de courses et tu l'offres à la personne qui te paraît dans le besoin, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, comme ça, pour toi, c'est du gaspillage parce que tu leur as payé sans le manger. Mais au moins, il part pas à la poubelle, le truc. Je vous jure, ça me révolte de dire... On est pour le truc de prendre conscience pour les animaux et tout. Bon, je dis pas comme les véganes, moi je suis carnivore et je resterai à mon grand désespoir, mais... Attendez. Bon, je vais pouvoir prendre un antihistaminique en rentrant parce que je pense que c'est le pollen qui me fait ça. J'arrête pas de tousser. Et là, mais je vous jure, ça me révolte de voir le truc de gaspiller de la viande, gaspiller des œufs, de la farine, putain, du beurre tout bêtement, enfin. Non mais sérieusement, et il y a des gens à côté qui sont peut-être à 2 pas de chez toi, qui n'ont rien à bouffer, qui savent pas comment ils vont finir le mois, qui n'ont même pas une tablette de beurre pour mettre dans les pâtes. Non mais... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça révolte? Vous avez peut-être pas vu du tout la tendance. Hein. Moi, c'est parce qu'en ce moment, je me suis remis à faire des TikTok. Alors, attendez. Avant que... J'en fais un quand il me tombe un œil, déjà. Je le fais surtout pour les Play With Me de mon bugeot. Donc, la mise en place du bugeot. Allez décider aujourd'hui. Pour la mise en place du bugeot. Comment elle se laisse tomber. Et donc voilà, c'est surtout pour ça, ou pour mettre des photos de... L'autre fois, j'ai regardé, j'avais mes photos de fleurs. Tu vois, c'est vrai que j'aurais pu faire un short ou un TikTok. Bon, finalement, je préfère faire un TikTok. Parce que, bah, au moins, ils sont vus, quoi. Voilà, t'as quand même un certain nombre de personnes qui regardent. Alors qu'en short, bah, personne ne regarde. Et sur Instagram, pas trop non plus. Donc, du coup, je mets sur TikTok, ça fait plus plaisir parce que tu vois que ça a été vu. Bon, voilà. Mais c'est pour ça, j'en fais quelques-uns. Et du coup, bah, c'est vrai que dès que tu vas sur TikTok, tu as des vidéos qui se mettent en route. Comme sur Instagram, si tu cliques sur une petite vidéo, tu as toutes les autres qui arrivent derrière, quoi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce genre de vidéos, de mini-vidéos. Mais je vous jure, ça me révolte le truc de faire des... C'est du gaspillage conscient. En gros, c'est ça. C'est vraiment du gaspillage conscient. C'est tu gaspilles de la nourriture consciemment pour faire de l'argent.
Alors, je comprends le côté vouloir faire de l'argent, parce que je pense que c'est le but de tout le monde en ce moment. Bon, moi, je travaille pour ça. Hein. Je me lève le matin et je vais bosser. Voilà, il y en a d'autres, ils ont d'autres solutions. Mais là, jouer avec quelque chose que vous savez qui manque pour certains, qui manque cruellement à l'heure actuelle, parce que ça devient de plus en plus cher, ça me révolte. Franchement, ça me révolte. Je trouve ça inadmissible. Alors, je pourrais signaler les vidéos et tout. Déjà, je pense que je perdrais beaucoup de temps, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, c'est pas que de chez nous. Hein. Il y a d'autres pays qui le font. Parce que quand je comprends pas ce qu'ils disent, c'est que c'est pas français, tout bêtement. Mais ça me... Voilà. Donc, dites-moi si vous avez vu cette tendance. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous, ça vous choque pas? Peut-être que je suis trop... J'ai peut-être trop manqué. Étant plus jeune, j'ai vraiment manqué de nourriture. Vraiment, pas au point de faire un seul repas, quoique, si, c'est eu arrivé. Mais ça nous est arrivé de vraiment galérer pour bouffer. Donc, avec mes parents, après avec mon conjoint, enfin voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai du mal avec ce gaspillage de nourriture. Si c'est des produits périmés, ce qui peut arriver, que moi ça m'est arrivé de jeter de la bouffe. Alors il m'est beaucoup plus arrivé de manger du périmé que de le jeter. Mais il y a certains périmés, on peut pas, hein, on sait que c'est se rendre malade volontairement. Mais si c'est périmé, merci de mettre une annotation. Parce que j'ai regardé une ou deux fois, je me suis dit, bon, ils vont le dire, c'est des produits périmés. Que... Non, ils ne notent pas, donc ça doit pas être périmé. Et il faut arrêter de dire, oh, c'est super bon, c'est de la connerie, ils mangent pas, faut pas rêver. Il y a un couple là, ma petite femme va faire une nouvelle recette. Mais c'est des trucs, mais c'est débile. Lila, viens ici s'il te plaît. T'es sur la route là. Ça va, ça te gêne pas? Que tu ailles te mettre à l'abri de la voiture, je veux bien, parce qu'elle a chaud. Mais sur la route, c'est hors de question. Hein. Mais là, le couple, c'est pareil. En plus, il y a des recettes... Tu prends les gens pour des débiles. Parce qu'à l'heure actuelle, vu que tu es fort à faire des TikTok, c'est que tu sais utiliser les réseaux. Une recette avec les ingrédients, c'est facile à trouver à l'heure actuelle. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons, quoi. De vraiment... Puis ils se font passer pour des débiles. C'est surtout ça. Je me dis, est-ce qu'ils réfléchissent à l'image qu'ils donnent? Leurs gamins, plus tard, quand ils vont regarder, ils vont en penser quoi de leurs parents? Ah, mais vous étiez aussi con que ça? Oh putain. Ah non, vous l'avez fait exprès. Ouais, vous avez pas l'air, hein. Je sais pas, voilà, moi ça me dérange ce genre de vidéo. T'as chaud maintenant. Enfin bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ah non, tu montes, vas-y ma fille. Elle a du mal à monter en ce moment, mais elle doit avoir mal. Il va falloir, je pense, finir par arriver. Enfin, si ça continue, on va finir par aller directement au veto pour qu'elle fasse des radios. Voilà, donc oui, merci à tous les nouveaux abonnés. C'est marrant parce que quand j'ai annoncé qu'il y allait avoir moins de vidéos, j'ai eu une chute. Il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés. Et dans la foulée, j'ai eu beaucoup d'abonnements. Donc, est-ce que c'était l'algorithme qui a des abonnés qui étaient habitués et qu'il y a des nouveaux qui sont greffés en plus? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, merci. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Surtout en ce moment, hein, vu que je fais une vidéo tous les 36 du mois. Et dites-moi si vous connaissez, vraiment, j'aimerais bien savoir si vous connaissez cette tendance et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Ou est-ce que ça choque tout le monde? Et si ça choque tout le monde, ça serait bien que les gens, ils signalent, ou, enfin, je sais pas, il faudrait que cette tendance s'arrête. On a du mal à acheter à bouffer, ça prend des proportions folles et les autres ils gaspillent tranquillement un pain de beurre quand même en ce moment c'est plus de 2 € hein, pour certaines. La marque que j'avais vue là je crois que c'était plus de 2 €. Putain en gros t'as 10 balles à jeter parce que là il a mis 5 pains de beurre. 10 balles à jeter. Bah écoutez, si vous les avez, moi les 10 balles je les ai pas à jeter. Hein. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.